Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. J'avais envie de faire un petit gong avant le démarrage, un petit coup pour les énergies du week-end du 6, 7, 8 mai. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous fait du bien et laissez le reste. Prenez ce qui vous aide à avancer. C'est pas fait pour vous torturer l'esprit ou hein. Voilà, voilà. Allez, on y va. Et bien sûr, je n'ai pas les petits bouquins ni. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il me manque. Ah, ils sont là. C'est bon, je les ai. Je les vois. Alors, hop, et il me faut les licornes. Alors, pour ce week-end, je vais commencer avec un message, comme c'est le week-end, et que j'ai envie de magie. Je prends un message, une carte conseil de l'oracle des licornes et une carte conseil des dragons protecteurs. Ça commence, c'est parti, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. Pour ceux qui ne savent pas, Mamina transforme les mots. Voilà, allez on y va, c'est parti, je me concentre, ça suffit maintenant ces bêtises. Allez, on y va, un message clair pour le week-end du 6, 7, 8 mai. Je fais une guidance générale, hein, je ne ferai pas par élément. Comme j'ai changé un petit peu de nouveau, oublié encore, je sais. C'est le temps de trouver le bon truc qui convient. C'est que maintenant, je fais chaque signe, je le ferai par mois. Et après, ça restera des guidances générales, tous signes confondus, comme ça. Et puis de temps en temps, éventuellement, je ferai. On verra. Allez, un message clair avec les licornes et magie. T'as vu, qu'est-ce que je te dis? J'ai envie de magie pour ce week-end. Et paf, la magie apparaît. Franchement, t'as pas vu ça? Recevoir et la magie. Non, mais franchement, tu demandes et tu reçois immédiatement. Bienvenue sur la chaîne. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Oh, waouh, c'est cool, hein? C'est un beau week-end déjà, là. Eh, magie, magie. Waouh, j'en ai des frissons. Ouais, il va y avoir de la magie ce week-end. Hein. Il va y avoir... vous allez peut-être recevoir quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps et vous allez prendre conscience que toute la magie qui est autour de vous, à partir du moment où votre âme agit. Oh, moi, je vois de belles bénédictions, je vois des personnes qui vont recevoir beaucoup de bénédictions. Il va y avoir des miracles ce week-end, je sais pas... Ouais, on dit qu'en tout cas, quel que soit le vœu que vous ayez fait dans le passé, vous allez être entendu. Alors, avec les dragons protecteurs, c'est la carte 11. Et on nous parle de la reine Mab. Votre ancienne sagesse s'éveille. C'est beau, la magie, l'ancienne sagesse, recevoir et le dos de deck. La gardienne de l'aube, j'adore. Les cloches sonneront. On parle d'un éveil là. J'avais envie de faire ça. Ouais. Communion. On parle d'un éveil. On dit que ce week-end, oui, effectivement, il va y avoir pas mal d'émotions, mais je vois, c'est des émotions positives. Ok? Il y a une. Il va y avoir quelque chose là. Vous allez intégrer peut-être. Vous avez ce week-end. Vous allez ressentir les effets, peut-être aussi. De quelque chose qui s'équilibre en vous, d'une intégrité. On parle d'intégrité retrouvée, on me dit que vous avez travaillé peut-être sur vos abus et que là, effectivement, maintenant, il y a quelque chose qui va se réveiller de chouette. Hein. On dit que, ouais, avec la gardienne de l'aube, je l'aime beaucoup aussi. Allez, je vais déjà lire le message des licornes. Alors, les licornes nous disent magie, magie. Alors, les licornes et les fées sont venues vous rappeler votre connexion avec les êtres merveilleux. Elles vous invitent à demander leur soutien. Une situation actuelle aurait besoin d'un peu de poudre de magie et d'un rayon lumineux de licorne pour retrouver une solution simple et rapide.
Peut-être vous avez-vous perdu dans la logique du monde et avez-vous besoin de vous remémorer la puissance de la magie et les miracles qu'elle produit. Cette carte peut également être une invitation joyeuse à faire un vœu et à vous souvenir que la magie est là maintenant tout autour de vous. Faites appel aux fées et aux licornes pour vous le rappeler. Pour vous guider et vous aider à trouver une solution encore meilleure, demandez-leur de vous envoyer des signes indiscutables de leur présence à vos côtés et passez du temps dans la nature en contact avec elles. Appelez-les ensemble comme une équipe, sachant que la légèreté et la joie des fées complètent parfaitement l'énergie d'amour des licornes. Elles chuchotent à votre oreille, faites un vœu et imaginez qu'il s'est déjà réalisé. Croyez en nous, croyez en la magie, maintenant et pour toujours. Waouh, c'est beau, hein? C'est un beau message, hein? Donc on vous dit là vraiment ce week-end, je vais regarder recevoir quand même. Peut-être que vous avez travaillé sur le recevoir et que là, ce week-end, vous allez en recevoir les bénédictions. Ouais. Ouais. C'est drôle, on dit l'enchanteresse tient une boule de cristal qui contient tous les désirs de votre cœur. La licorne et elle sont là pour vous dire que tous ces cadeaux peuvent affluer dans votre réalité si vous guérissez de vos blessures intérieures et que vous vous libérez des croyances limitantes qui bloquent votre aptitude à recevoir. Oh, t'as vu ça? Débloque ce truc. Peut-être que tu penses ne pas mériter, ne pas être digne, certainement à cause de quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. Alors, c'est pas normal, j'en parlais il y a moins de 6 minutes. Ce qu'il faut que tu fasses, t'as vu, c'est que tu fasses, si maintenant tu te sens pas digne de recevoir, essaye de comprendre pourquoi tu te sens pas digne de recevoir, qu'est-ce qui te fait penser que toi, tu n'as pas le droit autant qu'un autre de recevoir. Et tu vas revisiter un souvenir où tu te souviens que tu as dit, ouais, mais toi, tu n'as pas besoin, ou toi, tu en as assez, ou voilà, tu vois, bref, tu vois. Et revisite ton souvenir, et ensuite retransforme-le, et tu laisses la magie s'installer. Je te dis ça, je te dis rien, d'accord? Allez, la reine Mab, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte 11, pourquoi je suis allée si loin? Et voilà, je l'ai ouvert direct, hop. Alors, la reine Mab te dit, je suis Mab, certains m'appellent reine. C'est de votre indépendance et de votre souveraineté, ça commence, et de votre souveraineté que je désire vous parler. Chaque jour, vous voyez et vous ressentez des injustices dans le monde, et pourtant, vous restez muet, et vous laissez votre énergie se dissiper. Il est temps de prendre des mesures, de récupérer le pouvoir que la déesse Terre-Mère nous a donné, le précieux don de la vie sur cette planète. Vous êtes rempli d'énergie et si vous pouvez utiliser autre chose que l'ancienne agressivité, servez-vous de votre esprit, de votre respiration, de ce que vous appelez la prière. Regarde mes mains comment elles sont. De ce que vous appelez la prière et que j'appelle la magie. Ils sont bien d'accord, hein, pour toucher les autres. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous vous sentez piégé par la colère, la peur. Respirez l'amour, reposez-vous et vivifiez-vous avec la pensée de votre propre force. J'ai prévenu, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, que des fois mes mots se mâchent dans ma bouche, d'accord? Les dragons sont avec vous et vous aideront à transmettre ce message au monde dans lequel vous vivez. Car, je vous le dis, les contes seront faits. Vous faites partie de l'équipe de sauvetage magique de cette planète. Soyez forts, soyez sages, restez en sécurité et changez le monde. Waouh! Et j'entends là, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Entre guillemets, hashtag Gandhi. Ok? Donc on te dit de reprendre contact avec ta magie, avec les coutumes. On te dit aussi de peut-être prendre conscience de l'histoire karmique de ta région, ok? Et appliquer ces principes au présent. Ça pourrait t'aider en fait, simplement.
On te dit de faire attention aussi à tes pensées parce que vraiment, tu vas être exaucé. Et je te promets que ces derniers temps, j'en fais l'expérience où je suis hyper ferme dans ma demande. Je dis, je te préviens, je ne veux pas faire ça en courant. Et que je me retrouve à faire le truc en courant. Et qu'en fait, je comprends que l'univers ne comprend pas le nœud et le pas. Tu vois. Donc, je l'ai fait en courant. Bref. Donc, attention à ce que tu souhaites. Attention à ce que tu penses aussi. Parce que pense à la loi des trois. Ok? Tu vois? Regarde, quand tu pointes du doigt, pardon. Ouais, tu es méchant. 1, 2, 3. T'as vu? Donc, attention, parce que tes pensées, tes paroles ont un impact énorme. Peut-être que tu n'en as pas conscience, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que tu doutes encore de la puissance de ta parole. Mais on te dit, bah alors, tu sais quoi? Fais des tests et tu verras. On te dit de croire en tes capacités. Hein. Là, c'est très magique. Hein. Tu as vu, je voulais de la magie, ben voilà, nous en avons. Donc on te dit aussi qu'il y a certainement peut-être aussi des membres âgés de ta famille qui ont des choses à te dire. Alors, soit ils vont te le dire en rêve ou par signe que toi seul, que toi tu vas comprendre. Mais en tout cas, on te dit que, en tout cas, il y a tes ancêtres qui sont là ce week-end et qui te disent, oui, tu es magique. Oui, tu as la magie en toi. Donc, oui, tu viens d'une lignée magique. Oui, dans notre lignée, il y a des guérisseurs, des guérisseuses ou autres, t'as vu. Mais en tout cas, tu vas avoir des messages ce week-end. Je vais regarder juste la gardienne de l'aube parce que je sais que c'est une belle carte aussi, la gardienne de l'aube. Alors, la gardienne de l'aube... Ouais, alors on te dit que... Ouais, tu es en train de vivre un éveil spirituel très très fort. Tes pressentiments et tes prémonitions, on te dit, écoute-les avec la gardienne de l'aube, voilà. Alors oui, peut-être qu'effectivement, ça va te faire naître des émotions très fortes parce que tu te rends compte que tes prémonitions et tes pressentiments, ils étaient justes. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il va falloir que tu portes un cristal pour t'aider à canaliser les choses et à, voilà... Mais à libérer quand même, hein. Si tu as envie de pleurer, si tu es en colère, alors sans partir dans l'extrême, mais si tu as envie de libérer, libère. Hein. Ne garde pas parce que voilà, hein, c'est pas spirituel de pleurer ou c'est pas spirituel de s'énerver, d'accord? Tu as le droit aussi malgré tout. On te dit que les coïncidences n'existent pas. Ce week-end, il n'y a pas de coïncidence, d'accord? On te dit que vraiment fais attention parce que tes rêves sont prémonitoires. Et surtout ceux que tu fais aux petites heures du matin. Moi, pendant très longtemps, quand je me réveillais très tôt le matin, je voulais plus m'endormir parce que je faisais des rêves de fou malade. Et en général, quand je faisais des rêves là, c'était sûr que ça allait certainement se matérialiser d'une manière ou d'une autre, mais qu'il fallait que je prête très attention à ces rêves. Et c'est vrai, hein. Donc voilà, peut-être que... en tout cas, on te dit que tu vas avoir des signes ce week-end du royaume animal et des dragons dans les peintures, dans les films, sur les panneaux publicitaires. Ok. Moi, c'est drôle parce que ces derniers temps, c'est Pirates des Caraïbes qui me suit. Partout où je tourne ma tête, je vois Pirates des Caraïbes. Et même des fois, quand je zone sur TikTok, il y a des trucs sur Pirates des Caraïbes. L'autre jour, je te mets sur Johnny Depp, alors que je le suis pas du tout, tu vois. Et j'ai dit, punaise, Pirates des Caraïbes, quel est le message? Ok, on vous dit que... on vous dit d'être vigilant quand même. On vous dit, soyez vigilants, d'accord? Soyez vigilants parce que... on vous dit que il va falloir vous concentrer sur les messages là. Alors, on vous dit, vous allez avoir des messages, concentrez-vous dessus, mais pas de panique, ok? Peut-être que les messages que vous allez recevoir vont vous faire peur, parce que c'est... Ou alors peut-être aussi, ça ne sera pas les messages que vous avez envie d'entendre, hein, ça aussi, hein, ça peut être une possibilité. Mais on vous dit, notez tout, écrivez tout, enregistrez-vous, faites ce que vous voulez. Et laissez agir, parce que peut-être il se peut que, voilà, grâce à vos prémonitions aussi, il y a des miracles qui peuvent se matérialiser, c'est ce que j'entends. Allez, je vais prendre une carte pour les relations. Allez, un message clair avec l'oracle. Oh, punaise. Isabelle Serre,
Oh, mon bouquin. Ouais, le bouquin. Ouais. Allez. Sors. Zone. Sors de ta zone de confort. C'était écrit juste zone de confort karmique. Ouais. Là, on te dit que, effectivement, ce week-end, on te demande pour activer ta magie, pour pouvoir te connecter à ton ancienne sagesse, il va falloir que tu sors de ta zone de confort karmique parce que tu te rends compte avec la carte 7 qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs dans ta vie. Il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui continuent, qui s'arrêtent pas. Mais pourquoi? Parce qu'on te demande de sortir de ta zone de confort totalement, complètement inconfortable et que peut-être tu as du mal, mais que là, on te dit que, ben oui, effectivement, tu t'es rendu compte qu'il y a des schémas qui se répétaient, il y a des choses qui revenaient en boucle, et que là, vraiment, si tu veux sortir de ça, effectivement, il faut que tu sors de ta zone de confort, là. Karmique, en plus. Flamme jumelle, ouais. On te dit que si tu ressentais en toi plus ta polarité féminine ou masculine, on te dit que là, ça va s'inverser. Ouais. On dit là, on te dit que dans tes relations, les choses vont s'inverser. Dans ta relation, les choses vont s'inverser. On te dit attention aussi aux schémas répétitifs, regarde bien à la loupe, ok? Mais on te dit qu'en sortant de ta zone de confort karmique, tu vas pouvoir prendre conscience des schémas répétitifs, ok? Je sais pas où j'ai mis. Je vais voir encore dans le petit bouquin, mais je sais pas où il est. Je l'ai pas là. Non, il n'est pas là, mais où est-il, Isabelle? Serre, où es-tu? Il doit pas être loin. Ah, il est là, c'est bon, je le vois. Et hop là. Comme j'ai vraiment tout changé, j'ai un peu de mal à... Encore, j'ai pas de repère. Allez, 12. On prend le temps. C'est le week-end. Pas de stress. Allez. Zone de confort karmique, on te dit que parfois tu peux commencer un travail intérieur et émotionnel. C'est-à-dire que tu sais verbaliser tes attentes et tu donnes le meilleur de toi-même. T'as entendu la musique, hein? Pour être dans une énergie de guérison et de libération. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a des résistances en toi qui te bloquent et qui ne souhaitent pas se libérer de cette zone de confort karmique. Car cela te rassure. Je te rassure, tu n'es pas le seul. Cela crée une dualité. Tu travailles en conscience sur une libération, mais inconsciemment, tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort. Quand un schéma se répète, toujours et de la même façon, quand tes relations se ressemblent toutes, même si tu es avec des personnes différentes, prends le temps de te connecter à toi-même. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok, on est bien là, hein, tu vois. Avec confiance et bienveillance, demande-toi si tu t'aimes, toi. Demande-toi si tu es prêt ou prête pour le bonheur partagé. Demande-toi si tu es prêt ou prête pour accueillir une personne avec qui tu peux créer une relation positive. Avec douceur et bienveillance, regarde la relation que tu crées avec toi-même pour comprendre les relations que tu crées avec les autres. On te dit de prendre le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Karmique, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que tu dois apprendre sur le fait que tu n'arrives pas à sortir de cette zone? On dit que ton âme, elle a peut-être peur de se détacher de cette zone parce que même si elle est inconfortable, tu la connais, ça te rassure. Et encore une fois, je te répète, tu n'es pas le seul ou la seule à faire ça. Donc ne culpabilise pas, d'accord? C'est comme ça, observe juste là, je te demande ce week-end d'observer pourquoi, observe pourquoi tu n'arrives pas à sortir de cette zone de confort. Comme ça va te permettre de la comprendre. Quand tu l'auras compris, ça va t'aider à t'en libérer. D'accord? Eh, c'est chouette, hein? Allez.
Je vais prendre l'oracle bleu, le fondamental. Et je prendrai le tarot. Ok. Je vais commencer avec le tarot. Attends, je vais juste faire de la place, excuse-moi. On va prendre ça. Ça. Et le tarot. Non, je vais prendre le tarot de l'autre côté. Je vais en prendre 4. Hop. Ok. Hop. Désolée, hein, comme je dis souvent, je prépare rien à l'avance parce que je sais jamais. C'est au moment que je commence que je sais après. Voilà, donc allez, on y va avec. Je vais monter ça. Attends, je vais pousser un peu le bol. Tu vois, je suis démasquée des chocolats. Hier soir, j'ai fait quoi? J'ai mangé des chocolats avant de dormir. J'ai hyper mal au ventre. Mais oui, ma fille mange du chocolat juste avant de t'endormir. Est-ce que tu serais chamboulée par les énergies? Non, pas du tout. Allez, on y va avec un message clair du tarot. J'arrête mes bêtises. Mais c'est le week-end, c'est cool, hein, t'as vu? On a le temps. Pas de stress. Allez, c'est parti avec un message clair pour le week-end du 6, 7 et 8 mai. Merci. On y va avec... Ah, il y a une nouvelle énergie qui arrive ce week-end. Il y a quelque chose de palpable, quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une mort, il y a une transformation. Alors, il y a la mort à l'envers. Il y a peut-être une difficulté à voir que certaines choses sont terminées aussi. Mais comme il y a une nouvelle énergie, une énergie qui va permettre de voir les choses différemment, on dit que, effectivement, là, avec le fou et la mort, c'est 2 arcanes majeures à l'envers. Là, on vous dit qu'effectivement, vous étiez dans un moment, là, dans une période où vous faisiez un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ah, 9 de coupe, c'est parfait. Ouais. On voit de la bienveillance. Hein. On dit attention, c'est vrai, effectivement, votre point faible, c'est de faire tout et n'importe quoi. Et après, de vous inquiéter, d'être pas bien, voilà. Donc, on vous dit, là, ce que je vois, c'est que il y a vraiment, avec l'as de denier, il y a une réussite, il y a quelque chose sur laquelle vous allez réussir, vous allez vous réjouir, parce que peut-être que matériellement, là, comme par magie, il y a des choses qui vont se manifester. On vous dit aussi, c'est parce que vous avez été judicieux. Ok, on dit vous avez peut-être eu des actions qui ont fait que maintenant aujourd'hui vous allez pouvoir récolter, recevoir. T'as vu? Vous allez pouvoir recevoir. En tout cas, on me dit qu'à partir de ce week-end, on parle d'une période de prospérité. Hein. Ok. On parle d'une période de prospérité, mais peut-être que là, avec la mort à l'envers, c'est que je vois, il y a peut-être des difficultés à laisser partir certaines choses. On vous dit que il y a là, ce qui serait judicieux, si vous voulez, le placement judicieux que vous pourriez faire là ce week-end, c'est d'accepter les changements, d'accepter certains changements. Mais on vous dit que s'il y a certaines choses qui arriveront par la force des choses, on vous dit que ce sera salutaire en tout cas. Ne vous accrochez pas comme ça. On vous dit, lâche ce passé. Lâche ce passé. Parce qu'en fait, effectivement, ça nuit à la réalisation de tes vœux. Tu vois, si tu lâches pas ce passé, si tu le libères pas, si tu sors pas de ta zone de confort, on te dit que oui, effectivement, c'est dommage. On te dit change de position. Peut-être que tu campes sur tes positions là et c'est peut-être pas... vois la réalité en face, ok? Vois la réalité en face. On te dit de voir vraiment la réalité en face. Hein. Parce que là, avec le fou à l'envers, on dit que tu as peut-être souvent pris des décisions à la va-vite. On te dit réfléchis bien. Garde
évite de faire les choses rapidement, d'accord? Prends le temps de réfléchir. Laisse-le passer derrière et agis pas impulsivement, d'accord? Ouais. On te dit que même si tu as l'impression qu'il y a certaines choses que tu vas faire qui vont être gagnantes, je te dis fais attention, ne te précipite pas, d'accord? Fais attention, hein. On te dit vraiment, ouais, avec le fou, c'est on te dit discute, parle-en avec une personne, avec le 9 de coupe, je vois, discute avec une personne bienveillante. Il y a une personne bienveillante autour de toi, quelqu'un qui, voilà, qui est, je vois une mère qui a la tête sur les épaules. Elle ressort beaucoup, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de compassion autour de toi, qui te permettra de voir les choses peut-être pour éviter que tu fasses n'importe quoi. Parce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive, mais attention, comme tu t'accroches au passé comme ça, tu vas forcément peut-être faire la mauvaise action. Enfin, pas la mauvaise action, ça te fera l'action que tu feras, mais voilà. Mais peut-être que d'abord, libère-toi de ce passé avant de passer à l'action. Et ensuite, tourne-toi vers une personne bienveillante qui a de la compassion autour de toi. Qui pourra t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ce que tu souhaites. On te dit oui, effectivement, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi il y a de l'envie, tu vois, il y a quelqu'un qui t'envie. On voit une personne capricieuse, attention. Il y a quelqu'un de capricieux ou capricieuse autour de toi qui peut-être n'arrive pas à se défaire de son passé, tu vois, donc fais attention, mais en tout cas, on te dit qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui est là. D'accord? On te dit qu'il y a... Ce week-end, il va y avoir des... Ça va bouger au niveau aussi émotionnel, peut-être aussi. Hein. Ouais. Tu dis qu'avec le 5 de coupe, là, à l'envers... Et t'as vu, il n'y a que des coupes... Ouais, il n'y a que des coupes, là. Ouais. Coupe et denier. Donc, c'est l'émotionnel et le matériel qui va être... Moi, ce que je vois là, avec le 5 de coupe à l'envers, c'est que... Peut-être que ce week-end, tu vas prendre conscience, tu vas sortir d'une désillusion par rapport à tes relations aussi. Tu vas te rendre compte que, ouais, effectivement, tu n'avais pas pris conscience que peut-être il y avait plus de... T'as vu, on parlait de concurrence dans la guidance de hier, que tu le pensais, et que ça va peut-être te rendre triste un petit peu. Mais on te dit que c'est transitoire, t'inquiète pas, ça va passer. Ça va passer vraiment, et que il y a des personnes qui sont véritablement sincères avec toi. Il y a des personnes sincères avec toi qui vont te montrer aussi... qui vont te montrer... Hein, qui vont te montrer que tu peux réaliser tes rêves. Largement, t'as vu. Ouais, en tout cas, on parle, tu vois, avec le 9 de coupe, c'est aussi là, tu vois, une fête, il y a des boissons, des retrouvailles, ok. En tout cas, on dit qu'il y a des belles discussions, il y a des échanges aussi, des bonnes discussions avec une personne bienveillante qui va t'aider à pas faire n'importe quoi, peut-être, certainement. Ouais. En tout cas, c'est, voilà, As de denier, 9 de coupe, pour moi, c'est vraiment, il y a un truc positif quand même qui va ressortir, justement, mais peut-être que quand tu vas comprendre que tu dois sortir de ta zone de confort karmique, déjà comprendre pourquoi tu restes bloqué là, au final, qu'est-ce qui te fait que tu restes là où tu es, c'est peut-être ton passé, tu vois, et que quand tu te seras libéré du passé, effectivement, tu pourras activer ta magie. T'as vu ça? Ouais. Oh. C'est fort, hein. Ouais. Je te dis, effectivement, oui, dans le passé, t'as eu beaucoup comment dire, j'ai pas de mauvaise prise, mais j'ai envie de dire, tu savais pas comment recevoir. Et là, on te dit que tu vas transformer. Est-ce que tu la vois? Non, tu la vois pas. Attends, je vais faire ça. Transformation. Ouais. Ouais, on te dit qu'il y a quelque chose de positif là ce week-end. Hein. Il y a de la magie dans l'air ce week-end. Il y a quelque chose que tu vas transformer en toi. Moi, c'est ce que je vois, c'est en toi. Hein.
tu vas transformer, c'est le papillon. Hier, c'est drôle, j'ai regardé un film, il y avait des papillons partout dans ce film. Transformation, ouais. Âme sœur, ouais. On te dit que y a quelque chose aussi qui doit se terminer dans tes relations. Ouais, on parle du passé, on parle d'une relation du passé. On te dit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Que peut-être tu vas te rendre compte que tu as pris les mauvaises décisions aussi avec ton âme sœur. Et que c'est en lien avec ton passé que tu n'arrives pas à lâcher. D'accord? Mais on te dit aussi qu'il y a une transformation avec ton âme sœur positive. Ok? Eh, regarde ça. Transformation avec ton âme sœur, avec l'aspect féminin, avec ton aspect féminin, avec ta féminine. On te dit que oui, effectivement, peut-être qu'une femme t'a fait prendre des mauvaises décisions en lien avec ton âme sœur. On te dit que ça va se transformer là. Tu vas te rendre compte qu'une femme par le passé t'a fait prendre les mauvaises décisions. Alors, je vois une femme du passé qui te fait prendre une mauvaise décision en lien avec une de tes âmes sœurs. On te dit que là, tu vas transformer. On te dit, écoute bien tes intuitions, tes ressentis en lien avec ton âme sœur, les arts. Les nouvelles. On parle d'une nouvelle. On te parle d'une nouvelle. On te parle d'une nouvelle qui peut-être tu vas te rendre compte peut-être aussi que dans ta famille, tu vas avoir des nouvelles et que c'est que tu as beaucoup travaillé par rapport à la famille, mais que tu te rends compte que c'est stérile, qu'il n'y a rien. Ok. Et c'est peut-être ça qui va un petit peu, tu vas un peu te chambouler parce qu'on te dit que tu vas avoir des nouvelles et vraiment, ça va pas être la fête. Ouais. On parle d'une jeune fille, donc une énergie dynamique, des intrigues, attention. Ouais. On te parle des intrigues pendant une fête. On parle d'une fête, qu'il y a des intrigues derrière une fête. Et qu'il va falloir réfléchir parce que tu vas te rendre compte que de toute façon, il n'y a rien. C'est pas stérile. Il y aura jamais de bonnes nouvelles, en fait. Est-ce que mon livre de l'oracle bleu, il est pas loin? Il est là. Allez. Je vais voir la carte. Hop là. Carte 49, la carte des arts. Je sais que c'est tout ce qui a trait avec le corps. Mais je veux quand même la précision. Parce que j'aime bien être précis. Ouais, le pouvoir imaginaire artistique. Le moment est venu d'affirmer ses talents. Annonce une période de projet artistique et culturel. Ok. On dit que tu as beaucoup de talent. On te dit là... Ah voilà, on te dit que pour transformer les choses aussi, tu dois utiliser tes capacités intuitives comme la danse, le chant, l'expression corporelle, la peinture. On te dit que pour transformer l'énergie avec ton âme sœur, pour couper aussi avec ce passé, il faut utiliser tout ce qui est expression artistique. Alors, j'en peux plus. Transforme. C'est voilà, il faut l'expression corporelle. Voilà, pour transformer les choses avec ton âme sœur, coupe peut-être aussi avec son passé, avec ton passé ou son passé d'expression corporelle. Ok? Moi, tu as compris le message. Je vais juste voir si... La carte... Non. L'âme sœur non plus, ouais. En tout cas, on parle de ce week-end d'une transformation avec ton âme sœur. Il y a quelque chose qui va... Alors, on te dit que peut-être il y aura plus ce côté intuitif. Je sais pas, vous allez peut-être... On parle d'une transformation des ressentis aussi avec ton âme sœur. Je veux juste voir encore. Hop. Ouais. Le moment est venu de renaître avec la transformation avec ton âme sœur. C'est le moment. On te dit qu'avec ton âme sœur, là, c'est vraiment le moment de transformer quelque chose, de renaître. Ouais.
On se dit que peut-être ne sois pas fataliste, d'accord? Peut-être que tu as été fataliste. Tu vois, il y a la faux 2 fois là. Hein. Tu la vois la faux 2 fois. Elle est quand même là 2 fois la faux. Hein. Donc là, au bout d'un moment, il va falloir, tu vois, trancher de ce sens et dans l'autre sens, il va falloir couper avec tout là. Ouais. On te dit que pour recevoir une nouvelle énergie, il va falloir vraiment couper dans tous les sens du terme, transformer quelque chose avec ton âme sœur, parce que sinon, tu vas encore prendre les mauvaises décisions. Ouais, il va falloir couper. Il va falloir couper dans tous les sens là, si tu veux avoir une nouvelle énergie. Hein. Ouais. Si tu veux vraiment être en fusion, moi, ce que je vois là, c'est que si tu veux être en fusion avec ta féminine, il faut que tu transformes et que... Alors que tu sois un masculin ou une féminine, hein, on est d'accord. Si tu veux être en fusion, on te dit, transforme ton passé. Coupe avec ton passé ou transforme-le, transforme tes énergies. Si tu veux une meilleure entente avec ton âme sœur. Ouais. On te dit que y a une femme autour de toi qui a une chance de construire avec qui tu as une chance de construire une belle relation là. On te dit que ce week-end, tu vas prendre conscience qu'avec une femme autour de toi, tu vas pouvoir transformer aussi ton passé. Il y a une femme autour de toi qui veut bien t'aider à transformer ton passé. Mais on te dit peut-être que c'est à toi de faire le pas. Oh, c'est beau, hein? Ouais. Ouais, on te dit, voilà, il y a des choses qui sont mortes, qu'il faut les laisser derrière. Parce que sinon, tu prendras toujours les mauvaises décisions. Enfin, les mauvaises décisions. En tout cas, tu feras pas les choses ou dans la direction où tu voudrais aller. Ouais. Il y a des choses il y a des transformations qui vont avoir lieu, qui vont peut-être... Alors oui, effectivement, il y a des choses, quand tu vas voir dans le passé, ça rend triste. Parce que peut-être que, sans t'en rendre compte, tu te rends compte, quoi? Que tu avais de mauvaises bases avec ton âme sœur. T'es triste et t'as un moment... Tu vas peut-être passer un moment compliqué, effectivement, parce que, oui, effectivement, avec ton âme sœur, tu vas te rendre compte que tu avais les mauvaises bases. Et là, on parle d'un signe de terre ou de la terre. C'est que... alors, c'est signe de terre, c'est taureau. Taureau, Vierge, Capricorne. On te dit que oui, effectivement, tu vas peut-être être triste ce week-end parce que tu vas te rendre compte que à travers un signe de terre qui prend pas les bonnes décisions, peut-être une femme, on est d'accord, qu'effectivement, avec ton âme sœur, vous n'avez pas les bonnes bases. Et que du coup, disputes, désaccords, mensonges, on dit qu'il y a beaucoup de mensonges qu'il va falloir libérer et c'est une certitude. Ouais. C'est une certitude, hein, il va falloir libérer. On te dit que ne t'inquiète pas. Alors, tu ressens bien. Tu sais où les choses, elles sont éphémères. Tu sais sur quel lien tu dois travailler. Et encore une fois, la féminine. Ouais. On te dit que là, tu vas devoir te relier à ton féminin sacré pour pouvoir faire des choix. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des mensonges, des trahisons. Mais on te dit que tu vas reconnaître les choses. Ok? Mais que tu vas reconnaître les choses, mais c'est un signe d'air qui va t'y pousser à reconnaître tes torts. Ok? Un signe d'air va t'aider à reconnaître tes torts. Ok? On te dit en tout cas ne t'inquiète pas parce que tu peux utiliser aussi, demander à tes guides de venir te donner l'énergie nécessaire dans cette mauvaise passe. On te dit aussi que tu peux traverser cette mauvaise passe. Alors oui, effectivement, tu vas ressentir certaines tristesses parce que tu vas te rendre compte aussi des erreurs que tu as commises et que tu voulais pas, mais que finalement, tu n'es pas responsable de tout et que quand on prend sa guérison en main, on s'en rend bien compte, d'accord? Alors oui, effectivement, ça peut être triste. Mais on te dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive ce week-end et que tu vas recevoir beaucoup de choses, mais qu'il va falloir vraiment sortir de ta zone de confort et que oui, effectivement, peut-être en sortant de ta zone de confort, oui, effectivement, tu vas te rendre compte tu t'es menti beaucoup à toi-même. Pourquoi? Parce que tu avais toi-même beaucoup d'incompréhension sur la vie. D'incompréhension sur la vie, ouais, tu vois?
Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal pour les énergies du week-end. J'espère que ce petit message t'aura aidé, t'aura parlé. En tout cas, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Ça me permettra d'être visible sur le fil d'actualité. Et je te souhaite un bon week-end.